Effet Doppler. Regardons l'exemple, l'exercice 1.13.13. Une ambulance passe devant Albert. On se fait des dessins. Donc on a un Albert qui est ici. On a une ambulance. Donc on dit que l'ambulance passe devant lui. Ça veut dire que Albert, c'est le récepteur qui est immobile. Donc lui, il se déplace à une vitesse nulle. C'est seulement l'émetteur qui va avoir un mouvement. Au début, il entend un son de 1000 Hz. Donc, de l'ambulance. Et voilà, Picasso à l'œuvre. On ne sait pas c'est quoi la vitesse de l'émetteur. On sait que ça va rester toujours pareil. Et on sait que quand l'émetteur est en train de s'approcher, on entend un F. Voilà. On entend un F'. La fréquence perçue, c'est 1000 Hz. Donc, on se doute que c'est plus grand que la fréquence émise parce que notre ambulance est en train d'approcher. Quand l'ambulance nous a dépassé, toujours la même vitesse de l'émetteur qui est toujours inconnue. Cette fois, la fréquence c'est 800 Hz qui est probablement, en fait, qui est certainement plus basse que la fréquence émise. On veut savoir deux choses, donc on veut calculer la vitesse de l'émetteur, qui est la même dans les deux scénarios, puis on veut aussi calculer la fréquence qui est émise par l'émetteur, donc la fréquence de la sirène. On a deux équations. Premièrement, donc ça c'est mon scénario que je vais faire en rouge. Premier scénario, l'ambulance est en train d'approcher. Dans ce cas-là, F', c'est la vitesse du son. Donc, en général, la vitesse du son plus ou moins la vitesse du récepteur sur la vitesse du son plus ou moins la vitesse de l'émetteur. Tout ça multiplié par la fréquence émise. Dans ce cas-ci, la vitesse du récepteur, c'est tout simplement 0. Dans la première situation, on entend un son qui est fréquence qui est plus grande que la fréquence émise parce que l'émetteur est en train de s'approcher de nous. Ça veut dire que le F' devrait être une grande valeur, donc on veut un petit dénominateur Fs moins Fe, tout ça fois F. Dans cette équation-là, j'ai deux inconnus. Je connais ni F ni Ve. Ça veut dire que je ne serais pas capable de entièrement résoudre mon équation. Ce que je peux faire, par exemple, c'est isoler la fréquence émise F. Donc, si je veux isoler F, j'envoie toute cette parenthèse de l'autre côté de l'équation. Ça fait F' fois Fs moins Vs moins Ve. Tout ça divisé par la vitesse du son. Première équation. Deuxième équation. Scénario que je dessine en bleu. Cette fois-là, la fréquence est plus petite que la fréquence émise. Dans ce scénario, je vais avoir que F', c'est, bon, le récepteur est toujours immobile. Cette fois-là, j'ai vitesse du son plus vitesse de l'émetteur parce que mon émetteur est en train de s'éloigner de mon récepteur. Tout ça fois F. Donc, je peux encore une fois isoler mon F. Oups, je l'ai pas écrit. Voilà, je peux isoler mon F. Cette fois, c'est F' fois la parenthèse Vs plus Ve divisé par Vs. Donc, deux équations, deux inconnues. On sait comment résoudre ça. J'isole dans une équation, je remplace dans l'autre équation. Une autre façon de le voir, c'est que ces deux F-là doivent être identiques. Ça veut dire que tout ça doit être égal à tout ça. Je les mets ensemble pour former une équation qui me dit F' Vs moins Ve sur Vs doit être égal à F' Vs plus Ve sur Vs. Ah, il y a plein de choses qui se simplifient. On est content. Donc, des deux côtés de l'équation, j'ai F'. Des deux côtés de l'équation, j'ai Vs. Ça veut dire que l'équation qui me reste est pas mal plus simple. C'est tout simplement Vs. Oh, je vais être cohérent avec mes couleurs. On revient au vert. Donc, Vs moins Ve est égal à Vs plus Ve. On est près du but. Donc, si j'envoie mon Ve de l'autre côté, quelque chose qui a foiré ici. Ah, c'est pas le même F'. Ok.
Erreur niaiseuse, on recule, on recule. On aurait dû remplacer des chiffres. Je vais appeler la même variable avec deux noms différents. 1, f'2, f'1, f'2. Ah, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ok, on continue comme si de rien n'était. Voilà, donc on a juste les VS qui se simplifient en bas. Maintenant, je vais remplacer mes chiffres. Donc ici, mon F1' c'était 1000 Hz. Mon F2' c'est 800 Hz. Je vais remplacer ma vitesse du son, donc 340 mètres par seconde plus VE fois 800 Hz égale à 1000 Hz, 340 mètres par seconde moins VE. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux distribuer mon 800 Hz sur ma parenthèse. Bon, pour ça sert à rien que je vous termine le problème. Je suis sûr que vous êtes capable d'isoler VE dans cette équation. D'un coup qu'on a réussi à calculer VE égale un chiffre en mètres par seconde, mais on peut prendre cette valeur de VE, venir la substituer dans cette équation-là ici. Puis on va aussi être capable de calculer notre valeur de F en Hertz. Donc voilà pour ce problème.